Salut tout le monde, je vous fais un petit suivi des Messor à 2 jeans et en même temps un comparatif avec une Messor à une jean que j'ai vue sensiblement à la même période, même si elle n'est pas du même SMH. Alors je suis désolé, hein, le tube va être sale puisque il y a des traces fongiques qu'elles ont mis pour les graines, donc ça a bien évolué. Vous pouvez voir que là j'ai passé le cap d'une dizaine d'ouvrières, donc là elles stressent un peu, donc forcément air de chasse couvain. Vous avez l'habitude avec les Messor. Donc je suis passé le cap d'une petite quinzaine d'ouvrières. Donc ça évolue tranquillou bilou. Les deux jeans, c'est toujours l'entente cordiale. Elles sont souvent fourrés les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup de couvains quand même. Alors là, du coup, elles en ont dispatché un peu partout. Je sais pas si vous allez bien les voir. Peut-être l'air de chasse est un peu sale. Pourtant, elles sont en air de chasse depuis qu'une semaine. Mais elles m'ont sorti plein de saleté par rapport au tube, je pense. Et donc voilà, du coup, les voici. Donc pour cette petite polygine entre pléométrose, je sais pas trop non plus. Dites-moi au niveau des commentaires si vous appelleriez, si vous l'appelleriez, pardon. Je vais y arriver, hein. Polygyne ou plutôt pléométrose, hein, parce qu'on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. C'est que dans la nature, apparemment d'après les scientifiques, ça n'existe pas vraiment. Et donc à côté, donc ce que je voulais vous montrer également, une autre fondation de Messor Barbarus, mais une Ginseng. Tout simplement, je voulais voir un comparatif. Donc là, j'ai une dizaine d'ouvrières, on voit que ça se développe bien aussi, mais c'est quand même un poil moins rapide que nos copines à deux gines, hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc petit comparatif, je vous avais pas montré parce que je voyais pas l'intérêt, puis après au final aussi ça se développe. On va quand même leur faire un comparatif entre une gine seule et, euh, et puis deux coups. Donc vous voyez, avec des petites ouvrières assez mignonnettes, toutes petites, espèce de petits médias ou de premiers mineurs un peu plus gros. Sans que voilà, c'est une deuxième génération, ça on le sent. Et là, sur celle-ci, tic, même chose, hein, on a des oreillers un poil plus grosses. Soit on a le temps, hein, les majeurs, c'est pas avant une cinquantaine, centaine d'ouvrières, peut-être à la fin de l'été. Faudra peut-être que je les chauffe plus aussi. Je les chauffe pas, là. C'est à température ambiante, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça se développe pas du feu de Dieu. Enfin, ça se développe bien, hein, mais c'est plus rapidement que ça. On va voir. Objectif, c'est fin d'été, être au moins 30, 50 ouvrières. Ben, disons 50 sur la poly, enfin sur la pliométrose, sur les deux gines, quoi. Sur la colonie d'Audrey, on va dire, c'est plus simple. Et sur la petite bah, mono, ce serait bien qu'on soit une petite trentaine. Voir un petit peu le comparatif, si finalement ça va vraiment plus vite avec deux gines ou ça change rien du tout en termes de quantité d'ouvrières. Voilà. Donc vidéo très rapide, donc voilà, bon, pareil c'est des Messor Barbarus. Je leur ai mis une aire de chasse, mais j'aurais pu m'en passer, mais je préférais, parce que là ça commence à être galère simplement pour les noirs. Là au moins, je balance l'insecte mort dans l'aire de chasse ou une petite poignée de graines, petite pincée même, et puis basta, il se débrouille toute seule, c'est très bien. J'en ai même une qui a quasiment plus d'eau, donc je vais rajouter un tube. Libre à elle maintenant de déménager dans un tube tout point. Voilà, bah merci de m'avoir regardé. Bonne journée à tous, salut salut.